Cet animal ne vous dit peut-être rien, et pourtant les scientifiques s'intéressent de près à sa santé. C'est en effet un maillon indispensable à l'équilibre de la vie sur Terre, et aujourd'hui, l'acidification des océans le fragilise dangereusement. Au cours du siècle passé, nous avons continuellement accru notre consommation de pétrole, de charbon ou encore de gaz. En même temps que nous produisons de l'énergie en les brûlant, nous dégageons une énorme quantité de gaz carbonique. Ces émissions de gaz à effet de serre sont non seulement la cause du réchauffement climatique, mais aussi d'un dérèglement de la chimie des océans. En effet, le dioxyde de carbone, une fois rejeté par nos voitures, ne fait pas que rester dans l'atmosphère sous forme gazeuse. Une partie non négligeable est absorbée par l'eau. Au contact des océans, les molécules de dioxyde de carbone, le CO2, entrent en réaction avec les molécules d'eau H2O. Cette réaction produit d'une part de l'acide carbonique H2CO3 et d'autre part un ion d'hydrogène H+. La concentration de cet ion dans l'eau détermine son acidité. Plus il y en a et plus le pH de l'eau est bas, c'est-à-dire plus l'eau est acide. En rejetant du gaz carbonique dans l'atmosphère, l'homme provoque ainsi une acidification progressive des océans. Cela a été précisément quantifié par les scientifiques au cours de vastes campagnes de prélèvement d'eau. Au début de l'ère industrielle, le pH des océans était de 8,2. Il a continuellement décru jusqu'à nos jours pour atteindre une valeur de 8,1. Aujourd'hui, la projection la plus pessimiste prévoit une chute du pH jusqu'à 7,8 à la fin du siècle. Cela n'a l'air de rien, mais cela représenterait une augmentation de près de 130% de l'acidité des océans. Mais pourquoi s'en inquiéter ? Revenons à ce petit animal dont nous parlions précédemment. Du nom de Limacina helicina, on le retrouve dans les régions arctiques et antarctiques. À la manière d'un escargot terrestre, sa coquille lui est indispensable pour survivre. Et le problème, c'est que l'eau, rendue trop acide par l'activité humaine, fragilise dangereusement cette carapace protectrice. Il est ainsi plus vulnérable aux maladies et sa survie en est menacée. On pourrait croire que la disparition de si petits animaux n'est finalement pas si grave, mais ce serait sans compter sur le fait qu'ils sont une source de nourriture importante pour les poissons et les oiseaux. Avec la fragilisation de leur population, c'est toute la chaîne alimentaire océanique et donc planétaire qui est en danger. Et Limacina helicina n'est qu'un exemple parmi les nombreuses victimes de la modification de la chimie des océans. Une eau de plus en plus acide freine également le développement des coraux, ce qui contribue à perturber encore plus l'équilibre biologique de notre planète. Il est donc urgent que l'espèce humaine réduise ses émissions en gaz carbonique pour que Limacina helicina puisse continuer à tranquillement battre des ailes.